je vais vous appeler, je veux qu'on a construit le collège dans notre village ici aussi. Quand on fait partir nos enfants en ville, ils rencontrent beaucoup de problèmes là-bas. On ne leur donne pas l'argent toujours. Bon, l'argent là même, on n'en a pas. Donc on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Chef Fatiga, pourquoi tu aimes toujours tourner autour du pot? Dis-nous ce qu'on doit faire pour avoir un collège de proximité chez nous, dans nos villages. On dit on a qu'à aller voir Dren, il va nous renseigner. Dren? Dren c'est qui? Dren, c'est le directeur régional de l'éducation nationale. C'est ça. Mais nous sommes des chefs. Donc on va appeler Dren, il va venir ici. Vous êtes d'accord, Dren, il va nous parler ici? D'accord qu'il vienne. La première fois, nous irons vers lui. Et puis après, s'il doit se déplacer, il va se déplacer. D'accord, c'est pas grave. On va partir là-bas. Nous devons rester dans la vision du président de la République. S'il nous a fait l'honneur de nous nommer à ce poste ministériel, c'est pour opérer des changements positifs dans notre système éducatif. Je suis entièrement d'accord avec vous, Madame la Ministre. Vous savez, je ne suis pas encore satisfaite. Mon objectif est de faire de l'école ivoirienne ce qu'elle était autrefois, mais mieux, une école d'excellence. Le président attend beaucoup de nous. Dieu merci, nous avons l'appui du C2D qui va nous permettre de construire 240 collèges de proximité d'ici à 2020. Actuellement, nous avons beaucoup d'enfants dans les salles de classe. Et cela rend l'enseignement difficile. Avec le projet C2D, nous allons pouvoir construire et atteindre notre objectif de construire 240 collèges de proximité d'ici à 2020. Mon ambition avec le collège de proximité, c'est de faire disparaître de notre système éducatif la double vacation. Je ne veux plus de double vacation. On veut collège, mais on n'a pas l'argent pour construire. Oui, on n'a pas l'argent. Mais il nous faut un collège dans notre village. Vous savez, les nouvelles que nous avons de nos enfants qui vont au collège en ville ne nous réjouissent pas du tout. Il nous faut donc un collège dans notre village. D'accord. Pour le financement du collège, c'est le C2D qui va s'en occuper. C2D là, c'est qui? Le C2D, c'est un contrat entre la Côte d'Ivoire et la France. En fait, comme la Côte d'Ivoire avait dette envers la France a proposé, tu continues de rembourser de l'argent que tu dois et on te redonne le même montant. Et puis on s'assoit pour décider comment on utilise l'argent. Si on fait des routes, des écoles, de la santé, etc. Et puis la Côte d'Ivoire a dit OK. C'est ce contrat qu'ils ont appelé C2D. Je vois. Donc, collège est construit partout là. C'est C2D qui donne l'argent. En tout cas, pour les 240 collèges de proximité qui sont en train d'être construits, jusqu'en 2020, c'est le C2D qui donne l'argent. On a beaucoup dedans. Bon, mes chefs, pour avoir un collège de proximité chez vous, il y a des critères. Oui. Comme vous m'avez supplie un peu aujourd'hui, on va se donner rendez-vous notre jour. Je vais me déplacer pour venir vous voir en parler. C'est mon devoir. Je suis le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je me dois de vous assister sur ce projet. On va demander la route. Oui. Chef, le président a décidé que l'école est obligatoire. Mon devoir en tant que Dren est de vous expliquer ce que c'est que le collège de proximité, l'école obligatoire. Dren,
il ne faut pas tourner autour du pot. École obligatoire, on est déjà au courant. Mais comme dans notre village, tout le monde il n'est pas concerné. C'est à cause de ça on est parti te voir pour parler collège proximité. Parce que collège de proximité là, vrai là, ça nous intéresse beaucoup. Donc il faut parler de ça. Chef, je vais parler des collèges. Mais je tiens à vous dire que l'école obligatoire concerne tout le monde. Au village, en ville, partout. Tout le monde est concerné. Le président ne veut plus voir d'enfants traîner. Ou de parents utiliser les enfants dans les champs, dans les ateliers, les maisons. Alors qu'ils doivent aller à l'école. Pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Le président lui-même, il sait qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à mettre son enfant à l'école. Donc, il faut parler de collège proximité. Collège là, ça on connaît. Mais proximité là, ça, vrai, on ne connaît pas bien. C'est l'autre façon école aussi. Je vais vous expliquer ce que c'est que les collèges de proximité. Mais après, on reviendra sur l'école obligatoire. C'est femme qui va nous parler? Chef, c'est ma collaboratrice. Je vous l'ai déjà présentée. Elle est tout aussi qualifiée que moi pour vous parler des collèges de proximité et de l'école obligatoire. Dans ton village là, femme il parle quand garçon il parle? Chef Fadiga, arrête un peu, tu veux? De nos jours, les choses ont évolué. Nous sommes dans un monde moderne. Les femmes peuvent parler quand les hommes parlent. Et puis il n'y a rien. On appelle ça égalité de sexe. D'accord, parle. Vous voyez, chef, c'est pour tout cela qu'on vous demande de mettre les filles à l'école. C'est pour qu'elles soient capables de faire tout ce que les hommes font. Bien. Le gouvernement a décidé de construire des collèges dans vos villages, juste à côté de vous, tout près de vous. C'est ça qu'on appelle proximité. Ça veut dire que vos enfants ne vont plus aller loin pour fréquenter. Actuellement, les collèges et lycées sont trop loin de vous, en ville. Il y a trop d'enfants dans les classes. Quand vos enfants finissent avec l'école primaire, ils vont en ville, où la plupart du temps, il n'y a personne là-bas pour s'occuper d'eux. Ils sont alors exposés à toutes sortes de dangers, surtout les filles. Parlons d'abord du terrain. Le terrain ne doit pas être un terrain à litige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de problème dessus. Le terrain, même s'il appartient à quelqu'un, ce dernier doit signer un papier pour dire qu'il cède ce terrain à l'État pour construire le collège. Même s'il veut faire payer, c'est le village qui va payer et mettre à la disposition de l'État. Ce n'est pas l'État qui paie. Ça ne doit pas être une forêt sacrée ou un terrain protégé par l'État. On va construire chez moi là. Dans mon village, il n'y a aucun problème de terrain. Ça va être dans mon village ici. Ici, il n'y a pas de problème. Tout le monde il s'attend. On me respecte ici. Chef, pour que vous compreniez mieux ce qu'on vous explique, je vous donne rendez-vous dans le village de Kumbala. Kumbala, où il y a déjà un collège de proximité. On va voir ensemble ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas autour d'un collège. D'accord, on va partir. Ceci est un collège de proximité qui vient d'être construit. Donc ça là, c'est un collège de proximité. Vous avez remarqué que ce collège est loin des bruits. Il n'y a rien autour qui peut empêcher les élèves d'apprendre. Dren, on a vu. Mais pourquoi il n'y a pas de petits coins quand même à côté où on vend la nourriture pour les enfants? là, les enfants ils vont manger un peu. Pourquoi il n'y a pas les églises et les mosquées à côté de l'école? Ça peut amener nos enfants à apprendre de bonnes mœurs. C'est pour que vos enfants étudient dans le calme et la tranquillité. Les églises et les mosquées font beaucoup de bruit. Les cimetières à proximité d'une école, c'est pas bon. Et puis, les écoles ne sont pas très loin.
des villages. Donc, on n'a pas besoin de restaurant à côté. Les enfants peuvent retourner dans leur famille après les cours pour manger. Ah, d'accord. Donc c'est dans mon village on peut construire le collège là? Jamais. C'est dans le mien. Pourquoi on va construire dans ton campement là? Parce qu'il n'y aura pas de cimetière à côté. Il n'y aura pas d'église ni de mosquée à côté. Tu comprends? Et puis, il n'y aura pas de petits coins de soulard comme dans ton village là à côté. Oh. Et puis chez moi là, il y a beaucoup de terrains qui n'appartiennent pas à quelqu'un. Donc il n'y aura pas palabre. Donc c'est Calmons-nous. C'est bon. Nous trouverons une solution qui arrange tout le monde. Moi j'ai terrain, grand terrain même. Moi aussi j'ai grand terrain, mais c'est un peu gondolé. En tout cas, ce n'est pas plat. Moi j'ai terrain. Mais si je dois donner, ça va pas être cadeau. Mais on n'a pas dit que ça va être cadeau. Mais si tu donnes le cadeau aussi, c'est pas mauvais. Bon, tu as lieu, tu as terrain, grand terrain. Oui, chef. Et les gars, il a terrain aussi, mais c'est gondolé. Oui, gondolé, oui. Et puis, comme là, ton terrain là, tu n'as pas dit combien tu vas vendre. C'est pas cadeau. Ouais, je sais que c'est pas cadeau. Ah, pour moi-même, c'est pas cadeau. Bon, au moins, on a terrain. Le prix là, on va s'attendre. Et puis, tout le village, il va cotiser, on va payer. Moi aussi, là, j'ai terrain. Alors, on va voir en même temps. D'accord, on va aller, on va voir. Ah, chef, si c'est comme ça, on va aller voir pour tout le monde en même temps. Oui, en tout cas. Ah, oui, si. non. Non. Ah non. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps pour moi. Je vais partir voir pour lui. Après, je vais partir voir pour vous. Hein? Voilà mon terrain là. Ça là, c'est ton terrain ça là. À côté de route, il va en ville là. Oui, chef. Et puis voilà, marché, il est à côté de route là aussi. Non, ça marche pas. Chef, ça marche pas, ça veut dire quoi? On ne peut pas construire collège ici. Dren, il dit, il va construire collège là où il n'y a pas marché, il fait bruit. Collège, il va construire là où il n'y a pas route, où beaucoup de voitures y passent. Là où il n'y a pas mosquée, là où il n'y a pas église. Mais ton terrain là, son placement, c'est pas bon. Hein? Il y a marché à côté. Il est au bord de la route. Non, tu as gaspillé mon temps pour rien. Chef, mais on va... Hé! Faut me laisser tranquille. Ignorant. Aïe. Maman. Pourquoi j'ai l'impression que tout ce que fait papa avec les autres là, ça ne te regarde pas? Mon fils, affaire d'école là, je connais quoi dedans? Je ne suis pas partie à l'école. Donc, ça ne me regarde pas. Maman, l'école obligatoire, c'est pas seulement pour les enfants. Ça concerne même les grandes personnes comme toi. Toi, tu fais plantation, tu fais champ. Mais tes produits là, quand tu vas vendre, si c'est une grande quantité et que tu dois vendre aux grandes sociétés, si tu ne sais pas lire et écrire, on peut te tromper, on peut te voler. À mon âge là, c'est quelle école je vais faire encore? C'est pour les gens comme toi qu'ils ont créé les centres d'alphabétisation. Je vais même en parler avec papa. Quand ils vont construire les collèges de proximité, qu'ils construisent aussi un centre d'alphabétisation. Comme ça, tu vas partir là-bas pour apprendre à lire et à écrire. Quand vous aurez choisi le terrain, il faut que celui qui vous l'a cédé signe une autorisation pour dire qu'il renonce à son terrain. Même s'il veut faire payer, c'est vous qui payez. Tout cela doit se passer en notre présence. Nous, le ministère, et en présence du préfet. Nous tenons ces réunions avec vous parce que certaines commodités comme l'eau potable et l'électricité existent déjà dans ce village. C'est très important. Il faut le courant et l'eau potable, forcément, dans le village où le collège de proximité va être construit. C'est pour les enseignants qui vont venir.
La construction du collège va permettre à votre village de se développer. Par exemple, si vous le pouvez, parce que vous n'êtes pas obligé, vous construisez des logements pour les enseignants et autres personnels qui vont venir. Ce sont des gens qui viennent de loin et qui vont rester avec vous pour donner l'éducation à vos enfants. S'ils sont à l'aise, c'est bon. Ah, d'accord. Ça ne veut pas dire que l'État envoie des enseignants et puis c'est nous, on doit les loger, hein? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est l'État qui loge ces enseignants. Mais comme ils viennent dans votre village, s'il n'y a pas de maison à louer, même s'ils ont les moyens pour louer, ils vont faire comment? Et puis, s'il y a de nouvelles maisons, de nouveaux commerces, ça va développer votre village aussi. Les enseignants qui vont venir, ils vont consommer beaucoup. Donc, si vous pouvez, il faut qu'il y ait des commerces aussi. S'il n'y en a pas, si vous avez la possibilité, il faut créer de nouveaux commerces. Sinon, quand ils finissent d'enseigner vos enfants, ils vont manger quoi? Toutes les petites choses qu'ils veulent, ils vont les trouver où? Donc, si vous le pouvez, il faut créer des commerces pour eux. Il faut vraiment qu'ils soient à l'aise. C'est vrai. Hein? Si on fait tout ça, ça va vraiment développer nos villages. Hein? Idiot, vous tous là, vous croyez que je suis bête ou quoi? Vous deux. Si on doit construire un collège dans un village, dans la région, le seul village où il doit être construit, c'est mon village. Aïe. Qui ne veut pas que son village soit développé? Bon. Moi, je pense que c'est toute la région qui sera développée. Tout ce qui va se faire dans le village où le collège sera construit, c'est au bénéfice de tous les villages autour. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, non seulement l'école est obligatoire, mais c'est cadeau. Dren, collège de proximité là-haut. Monsieur le Dren, vous voyez, je n'aime pas le comportement de chef Fadiga. C'est pas parce qu'on est venu dans ton village pour discuter que tu vas faire des choses comme ça. Hein? Ah non, non, non. Ça veut dire quoi? Chef, calmez-vous. Non, 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 je ne peux pas me calmer. Chef Fadiga a trop les foutaises. Hein? On est en train de parler de collège de proximité qu'on va construire dans mon village. Et lui, il est là, distrait tout le bon en parlant d'école obligatoire. École obligatoire, là. C'est à cause de toi comme ça, là. Et puis tous les gens de ton village que le président a pris cette décision. Parce que vous n'aimez pas aller à l'école. Et donc vous ne mettez pas vos enfants à l'école. D'ailleurs, la preuve, toi-même, tu n'es pas allé à l'école. S'il vous plaît, on se calme. Il faut quitter mon village. Monsieur Dren, avant qu'on va parler encore, il faut qu'il n'a qu'à partir. Je n'aime pas les foutages comme ça! Si tu es garçon! Si tu es garçon! On se calme! Vous êtes des chefs de village, quand même. Comportez-vous comme tel. Il y a des étrangers qui sont là. Ah, vous aussi. Merci. Bon. Je crois qu'on va... Je propose qu'on se revoie plus tard. Ça va permettre de baisser les tensions un peu. D'accord. D'accord. Allons à Bois Chaparo. Avec l'arrivée des enseignants, je vais moi aussi participer au développement du village. Ce sont des gens qui viennent de loin. Donc pour moi, ils doivent être dans de bonnes conditions pour bien s'occuper de nos enfants. Il leur faut des logements décents. Tu veux faire quoi? Je veux construire des maisons pour mettre en location. C'est bien mon fils. Maison là, on a parlé de ça avec Dren. Si tu peux, faut construire. Ça va être des professeurs, mais ça va développer le village aussi. Merci beaucoup. Je me réjouis de l'intérêt que ces populations villageoises portent à la construction de ce collège de proximité dans les villages. Je crois que la politique de scolarisation obligatoire prônée par le gouvernement y est pour quelque chose. Vous avez raison, Dren. Mais j'avoue que dans certaines régions, le concept même de politique de scolarisation obligatoire n'est pas encore bien apprécié. Elles finiront par l'accepter. L'école est obligatoire pour tous et personne ne doit être en marge.
Ceux qui font de la résistance, nous leur parlerons. Nous leur ferons comprendre que c'est dans l'intérêt de l'enfant, mais aussi dans leur propre intérêt qu'ils doivent l'inscrire à l'école. Si malgré tout ça, ils refusent encore de comprendre, alors on leur fera savoir qu'il y a une loi et qu'ils doivent s'y soumettre. Dis papa, cette histoire du collège de proximité, pourquoi tu te bats pour qu'on le construise forcément ici dans notre village? Cette histoire commence à mettre en mal tes relations avec les chefs de village voisins. Et ça ne me plaît pas. Mon fils, ils font pas là pour rien. Eux-mêmes, ils connaissent qu'il n'y a pas courant dans leur village. Il n'y a pas l'eau potable là-bas. Ah, c'est l'une des conditions pour qu'on construise le collège dans votre village. Il faut avoir l'électricité et l'eau potable. C'est ça même. Tu sais, mon fils, les gens comme toi là, qui connaissent papier, ils vont venir montrer papier à nos enfants là. S'ils dorment dans le noir, c'est pas bon. S'ils ne gagnent pas bon l'eau pour boire, c'est pas bon. C'est ça le gouvernement dit. Il va avoir l'eau potable, il va avoir courant. Avant qu'il va construire le collège chez nous. Je comprends. Nous devons nous assurer que celui qui va céder le terrain donne effectivement une attestation de cession de terrain. Oui, monsieur. Il est important aussi que nous rendions une petite visite au chef pour nous assurer que le terrain qui sera cédé a bel et bien un plan de lotissement. Oui, monsieur. Quoi maintenant? Sois lieu, il y a quoi? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Je t'ai fait quoi? Tu veux tromper le chef, non? Ton fameux terrain que tu veux céder au chef là, c'est pas la partie de la forêt sacrée que tu fais parler dessus tous les jours là. C'est pas ça. On nous a dit qu'on ne prend pas un terrain où il y a litige. Tu as bien entendu ça? Ouais, tu dis quoi, non? Tu es ici dans le village. Tu sais que j'ai beaucoup de terrains. C'est l'autre terrain qui est à la sortie du village là. C'est de ça que je parle. Terrain qui n'est même pas loti là. Comment tu peux savoir ton terrain, ça quitte où, ça s'arrête où? Ils peuvent acheter et puis loti après. C'est pas comme ça. On demande un terrain déjà loti avec des papiers qui l'attestent. Et on dirait que c'est moi seul qui ai un terrain sans problème. Donc, je m'en vais discuter avec le chef. Et toi, tu restes tranquille. Soalio, tu me cherches. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Hey, tu peux me faire quoi? Attends, chef, monsieur Soalio là, il vient ou il vient pas? Il va venir. Il va venir, mais à quel moment? Monsieur le sous-préfet, monsieur le chef, monsieur le drain, madame, excusez-moi. Papier là, j'ai caché loin dans mes bagages. Depuis là, je cherche seulement. Mais voilà ça. Je pense que ce papier est authentique. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir l'attestation de cession de terrain? Voilà ça encore. Tout est là. Bien, monsieur le sous-préfet. Ah, chef m'a déjà donné l'argent. Donc, terrain là, c'est pour vous maintenant. Il n'y a pas de problème même. Ouais, je crois que on va aller voir le terrain. Voilà. Suivez-moi ici. Voilà le terrain là. Il n'y a pas église à côté, pas mosquée à côté, il n'y a pas maquis. Il n'y a pas cimetière à côté. À partir de demain, la construction va commencer. Dren, merci. Merci sous-préfet. Merci tout le monde. Merci, chef. On n'a pas construit le collège sur mon terrain parce qu'il est au bord de la route. Aujourd'hui, le terrain me sert pour construire des maisons qui vont accueillir les enseignants qui arrivent. Voilà. Il faut bien mélanger, il ne faut pas t'arrêter. Hey, tu vas pas là. Chers parents d'élèves, chers enseignants, honorables invités, monsieur le sous-préfet de Kumbala, c'est un honneur pour moi de nous voir réunis ici ce jour
pour inaugurer notre nouveau collège. C'est parce que vous l'avez voulu que ce collège a vu le jour. C'est donc notre collège. Oui, très chers parents, les premiers et vrais propriétaires de ce collège de proximité, c'est vous. Oui, le collège de proximité appartient à la communauté. C'est pourquoi je vous demande d'en prendre grand soin. Tout ce que les parents ici et nous, ministère, nous vous demandons, c'est de faire en sorte que nos enfants aient la meilleure éducation et un bon enseignement dans ce collège. Je vous remercie pour votre attention. Pour procéder à l'inauguration de ce collège, on va donc symboliquement ouvrir une première salle de classe. Le gouvernement a décidé de rapprocher l'école des populations en construisant des collèges de proximité dans les villages, afin de permettre aux parents de mieux veiller sur leurs enfants. Par la construction des collèges dans les villages, le gouvernement offre aux enfants l'opportunité d'être plus proches de leurs parents, qui pourront ainsi garder un œil sur eux, s'occuper de leur éducation, veiller sur leurs études et les encadrer pour les mettre à l'abri des grossesses non désirées et des maladies telles le VIH-Sida et les MST. Le collège de proximité est donc une solution pour éviter que nos enfants se retrouvent loin des parents, seuls en ville, abandonnés à eux-mêmes, exposés à de nombreuses difficultés et toutes sortes de tentations.